malheureusement que la plupart de ceux qui pratiquent une forme de self-défense croient connaître. On a vu il y a quelques instants que souvent c'est fait avec des variations, des variantes qui font que le mouvement il peut être très bon ou il peut être nul. Dans le wakigatame c'est pareil, c'est le mouvement que tous les pratiquants les judokas d'ailleurs aussi, hein, tous ceux qui font une forme de self-défense croient connaître. Petite chose à savoir quand même, au judo, je dis bien au judo, hein, on peut faire wakigatame, mais il est interdit de faire une action sur la main. Il n'y a pas de clé sur le poignet, hein, c'est interdit au judo. Donc nous, on n'est pas judo, hein, donc on va accompagner d'une clé. Beaucoup croient savoir faire ce mouvement-là. Dans la réalité, il est très souvent mal fait, alors que s'il fait partie des techniques passe-partout, c'est-à-dire les mouvements qu'on voit dans tous les bouquins de Jiu-Jitsu, vous voyez ça. Vous voyez ça, alors la plupart du temps, bon, c'est fait avec des trucs qui ne sont pas très logiques. On va reprendre ce mouvement-là en voyant à partir de la position fondamentale, on va voir quelques petites variantes qui font que le mouvement devient extrêmement plus intéressant parce qu'on a utilisé une réaction de la part de l'adversaire. Je répète, au risque de me répéter 40 000 fois, l'enchaînement doit être quelque chose de logique. Si votre adversaire n'a pas une réaction, pourquoi enchaîner? Hein, d'accord, hein? Donc je fais le mouvement, s'il marche au wakigatame ou n'importe quel mouvement, je fais jusqu'au bout. On va voir donc comment il doit marcher et ensuite on va voir comment la réaction fait que le mouvement va être un petit peu différent. Allez, c'est parti sur wakigatame. Alors, explication du mouvement, on va le revoir, ce mouvement-là. On prend sur une image, peu importe, sur une saisie, c'est bien. Voilà, la position du wakigatame. Vous êtes en kibadachi, c'est-à-dire fléchi sur les jambes, bonne position. Le buste, un point déjà important, le buste droit. Souvent, on a tendance, quand on est débutant, à se pencher en croix, soulager la position, et en fait, on enlève toute l'efficacité. Alors voilà la position classique que l'on peut retrouver 9 fois sur 10. Le fait de faire clé sur la main va verrouiller la technique. Là, dans le mouvement fondamental, il y a un enveloppement de son coude, donc une pression verticale, par pression du coude et par enveloppement. La main va avoir une poussée vers son visage et en même temps une torsion. Il y a donc un triple mouvement. Pression verticale du coude, poussée horizontale et rotation sur place. Voilà votre wakigatame. Et pour le terminer en beauté, vous faites un petit déplacement sur le côté qui va rendre votre mouvement très efficace. L'efficacité sans une analyse, si vous tombez sur bras d'acier, c'est un mouvement assez dur à faire. À moins que vous fassiez les variantes dont on va parler dans un instant. Pour le moment, nous sommes dans le fondamental. Hein. On est en train de revoir un mouvement classique comme apprend étant débutant. Enveloppement du bras, là il est bloqué, poussé sur la main et en même temps torsion. Imaginez-vous qu'il ait une bille au départ du mouvement, il avait une bille dans la main et cette bille va rouler, c'est imaginatif, mais elle va rouler pour arriver à l'épaule opposée. Donc, le mouvement horizontal, la bille, elle ne circulera pas, alors qu'elle doit circuler, ce qui veut dire que sa main doit être plus haute que la ligne de l'épaule. Ça, c'est un détail aussi important. Ça, c'est pas bon. Et malheureusement, on le voit souvent comme ça. Voilà le mouvement. D'accord? Alors, on va commencer comme ça. Hein. Ça, c'est la forme fondamentale. Et ensuite, on va voir des variantes qui vont changer à sa demande, en général, parce qu'il adore. Le mouvement qui va suivre, c'est l'horreur totale. Et il attend avec impatience notre ami. On va lui faire plaisir. Les arts martiaux, c'est ça, c'est savoir se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Je blague pas.